Alors, je veux vous parler d'un dossier qui est le projet Énergie-Est de TransCanada, Madame la Présidente, et des dépôts de ces dossiers-là qui ont été déposés, malheureusement, d'abord seulement en anglais. Alors, le 19 mai dernier, j'ai interpellé à ce moment-là la ministre du Patrimoine canadien sur les nombreux manquements à la loi sur les langues officielles dans le dossier du projet de pipeline Énergie-Est de la Société TransCanada. Alors, mon intervention, d'ailleurs, à ce moment-là, coïncidait avec un rapport du commissaire aux langues officielles qui mentionnait qu'il y avait de graves manquements, effectivement, au respect de la loi sur les langues officielles et qu'il y avait besoin de faire du travail important pour améliorer la situation. Alors, le dépôt de la demande du projet Énergie-Est à l'Office national de l'énergie a été déposé tout d'abord en anglais seulement. Et cela, bien sûr, c'est totalement inacceptable, Madame la Présidente, parce que selon la loi même du bilinguisme et la loi sur les langues officielles, les deux langues, le français et l'anglais, sont à égalité. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre et que par conséquent, les documents doivent être déposés en même temps dans les deux langues officielles. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, le 19 mai dernier, j'ai posé la question à savoir comment la ministre du Patrimoine canadien, qui est aussi la ministre responsable des langues officielles, devons-nous le rappeler, peut-elle justifier que les francophones devront attendre un mois de plus pour avoir accès aux documents dans leur langue? Et bien sûr, après tous les mois qui se sont écoulés, le dossier n'est pas encore clos. Alors, cette situation-là ne date pas d'hier, Madame la Présidente. D'ailleurs, le 15 décembre 2014, donc il y avait déjà eu des problématiques auparavant. Le Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE, qui fait un excellent travail, non seulement ici dans ce dossier-là pour s'assurer de faire respecter les lois officielles, mais également en environnement. Ils ont fait un excellent travail dans plusieurs dossiers sur l'environnement, entre autres sur le dossier de la rainette Faugrillon, dossier que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Et donc, le CQDA a réussi à protéger la rainette Faugrillon au Québec. Et on doit bien sûr les féliciter pour leur travail brillant qu'ils ont fait à cet égard-là. Alors, ils ont fait une demande par rapport, bien sûr, à l'ONE, l'Office national de l'énergie, concernant le fait qu'ils ont publié sur le site Internet des documents en français de TransCanada. Donc, ils ont publié, au lieu de publier tous les documents qui correspondaient à 39 000 pages en français, ils n'en ont fait qu'un résumé de 6 pages. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, Madame la Présidente, vous êtes un francophone, vous êtes concerné par le passage d'un pipeline de TransCanada et vous avez un résumé de 6 pages alors que les anglophones, eux, ont plein accès à 39 000 pages de documents pour pouvoir se préparer pour éventuellement participer à des consultations publiques. Alors, Madame la Présidente, c'est totalement inacceptable et ça va dans le même plan que, malheureusement, les gouvernements libéraux avaient dit qu'ils allaient réévaluer les processus d'évaluation environnementale, qu'ils allaient enlever ça de l'Office national de l'énergie pour avoir un processus plus sain d'évaluation et plus sérieux et plus rigoureux. Et malheureusement, ce n'est pas encore fait. Donc, j'aimerais avoir les commentaires de mon collègue là-dessus. Merci, Madame la Présidente. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier le député de Drummond pour sa question. Il ne fait aucun doute pour le gouvernement du Canada, comme pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, que l'accès aux services fédéraux dans la langue officielle de leur choix est un enjeu fondamental. Nous sommes clairement d'avis que les Canadiens qui veulent avoir accès à des informations publiques émanant des institutions fédérales doivent pouvoir le faire dans la langue de leur choix. Et nous sommes tous conscients que tous les Canadiennes et tous les Canadiens ont le droit de communiquer avec le gouvernement et les institutions fédérales dans la langue de leur choix et que les institutions fédérales sont tenues d'offrir des services en tout point conformes à la loi sur les langues officielles. Nous tenons également que les deux langues officielles sont à l'égalité. En ce qui concerne ce dossier, Madame la Présidente, l'Office national de l'énergie avait demandé à TransCanada de produire une version consolidée de sa demande dans les deux langues officielles, ce que TransCanada a accepté de faire.
La version française du document est accessible. En mai dernier, dans cette Chambre, le ministre des Ressources naturelles avait répondu aux questions pendant la période de questions à ce sujet et il avait regretté le délai demandé par TransCanada pour faire parvenir la version française de ces documents. Comme l'a déjà indiqué en Chambre le ministre du Patrimoine canadien, notre gouvernement continue de travailler sur les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les Canadiens aient accès à ces documents dans la langue officielle de leur choix. Et comme l'honorable député le sait, étant donné qu'il siège sur le comité permanent sur les langues officielles, que notre gouvernement croit en l'importance de l'encourager et de favoriser l'utilisation des langues officielles partout au sein de la société canadienne et dans tous les secteurs d'activité. Dans cette perspective, Madame la Présidente, nous coordonnons nos efforts pour améliorer constamment les services offerts aux Canadiens. Nous travaillons activement avec le président du Conseil du Trésor pour nous assurer que tous les services fédéraux soient disposés en conformité totale avec les lois sur les langues officielles. L'honorable député de Drummond. Merci, Madame la Présidente. Malgré tout, les documents sont maintenant en français, effectivement, mais un mois plus tard, donc ce n'est pas une égalité. Et non seulement ils sont maintenant disponibles en français, mais le texte en français n'a pas la même n'est pas à la même égalité que le texte en anglais. C'est-à-dire que le texte en anglais est le texte valide et le texte en français n'est qu'une référence parce qu'on ne peut même pas s'y fier. Alors que les deux documents, quand ils sont déposés, doivent avoir la même valeur. Et présentement, les documents, et c'est pourquoi le Centre québécois de droit de l'environnement est encore devant les tribunaux à ce sujet-là, veut que les deux documents, le document français et le document en anglais, soient autorisés à être utilisés avec la même valeur, que les deux soient, qu'ils aient la même force de loi devant les séances de témoignages qu'il y aura. Et présentement, il y en a un qui est supérieur à l'autre, et ça ne va pas, bien sûr, dans l'esprit de la loi sur les langues officielles.